Il est important de noter que les données sur les utilisations existent aujourd'hui, mais restent tout de même générales et ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des besoins. On a dans la bibliographie des articles qui avancent des nombres contradictoires de PFAS utilisés dans l'industrie, plutôt sur un nombre de 250 voire 1400 substances, donc on est loin des 4730 substances listées par l'OCDE. En plus de ça, certaines utilisations identifiées dans l'industrie ne sont pas nécessairement des PFAS qui vont être listées dans la liste de l'OCDE. Et à noter également que dans le domaine de la mécanique, on fait l'usage plutôt des fluoropolymères. Sur ce graphe, vous pouvez voir le nombre de PFAS identifiés par secteur d'utilisation. Donc, par exemple, sur la gauche, vous pouvez voir que 348 PFAS ont été identifiés dans les mousses anti-feu, par exemple. Mais on a plein d'autres secteurs comme les encres, les revêtements ou le verre. Par contre, ce graphique est à prendre avec vigilance puisque le nombre de PFAS dans un secteur d'utilisation n'est pas lié à son importance de son utilisation en mécanique. En vue d'ensemble, les PFAS ont une utilisation très variée. On les retrouve en alimentaire, dans l'industrie du bâtiment, en textile, dans le transport, dans les plastiques et caoutchoucs et également dans l'industrie électronique et énergie. Et donc, tous ces domaines-là, je vais vous les présenter juste après. Donc, dans les mousses anti-feu, les PFAS sont utilisés donc, pour les feux liquides, donc plutôt en tant qu'aide à la formation du film à queue ou en tant que stabilisateur de mousse ou même répulsif de combustible. Donc, on retrouve par exemple en PFAS le PFPE pardon, ou le PFCA. En traitement de surface, les PFAS sont utilisés donc en galvanoplastie, plutôt en tant que tensioactif ou agent mouillant. Dans les revêtements également en tant que tensioactif ou inhibiteur de corrosion ou même en tant que solvant dans les dégraissants et les nettoyants. Là, on va retrouver le PVDF ou le PFPE. Certains fluoropolymères sont utilisés pour la fabrication d'objets plastiques et de caoutchouc, notamment en tant qu'agent de démoulage, additifs lubrifiants ou même auxiliaires de fabrication pour des polymères non fluorés. On retrouve le PTFE par exemple ou le PVDF. Dans l'alimentaire, les PFAS sont utilisés dans les emballages, notamment en tant que tensioactifs ou anti-graisse, mais pas que, en accessoires de cuisine, en tant que revêtement, mais également dans les machines alimentaires comme revêtements, lubrifiants ou même dans les joints. On retrouve par exemple de nombreux polymères fluorés ou le PTFE ou le PFCA par exemple. Dans l'industrie du bâtiment et de la construction, on va retrouver des PFAS donc, en tant que tensioactifs dans tout ce qui est peinture et revêtement et également dans tout ce qui est membrane imperméable. On retrouve par exemple le PVDF et le PTFE. Dans l'industrie du textile, cuir et rembourrage, on va retrouver les PFAS donc, en additifs de mélange dans les tissus, dans les revêtements de sièges par exemple, ou dans tout ce qui est tissu imperméable, sacs de couchage et cordes. On retrouve par exemple les polymères fluorés, le PFSA ou le PFCA. En électronique et en énergie, les PFAS sont utilisés dans de nombreuses applications, dans la production de circuits imprimés, dans les semi-conducteurs, dans la production ou le stockage de l'énergie, dans les fluides fonctionnels également et même dans les revêtements. On retrouve donc le PTFE, le PVDF ou le PFPE. Dernier secteur, l'industrie du transport. Donc, on retrouve l'automobile, bien sûr, et l'aéronautique. On retrouve les PFAS donc, dans tout ce qui est carrosserie, en tant qu'agent de démoulage des matières plastiques, en étanchéité dans les joints, par exemple. Dans les systèmes de climatisation, bien sûr, avec les gaz fluorés et dans les revêtements, les lubrifiants ou même les fluides hydrauliques. On retrouve le PTFE ou les gaz fluorés.